Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Situation économique des pays en voie de développement. Ils ont des difficultés pour faire face à la croissance économique. C'est ce qui fait que les citoyens ne sont pas satisfaits dans le partage des biens du pays. Quel est le cas du Mali? Kassim Traoré nous parle de la croissance économique du Mali. Cette année, la situation pluviométrique de la campagne agricole 2014-2015 n'est pas inquiétante comparativement à l'année dernière. Cette certitude nous a été donnée par le chef de bureau statistique et suivi évaluation à la Direction nationale de l'agriculture. Sport basketball, le stade malien remporte le titre chez les hommes. Sékou Kone va nous donner des détails dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement complet, c'est dans un instant avec Fatou Sissé au micro et Fatou Falla à la technique. Bonjour à toutes et à tous. Les pays en voie de développement ont des réels problèmes pour faire face à la croissance économique, car la croissance économique rythme difficilement avec l'équité sociale, ce qui fait que les citoyens ne sont pas satisfaits dans le partage des biens du pays. Dans la plupart des pays en voie de développement, la fracture entre les bons points économiques et le niveau de vie des populations reste important. C'est le cas au Mali. Kassim Traoré nous parle de la croissance économique avant d'aborder ce paradoxe. La croissance économique, par définition, est la variation annuelle du produit intérieur brut d'un pays ou d'une nation. Abdoulaye Niang, économiste. Et dans les années 70, le concept de produit intérieur brut a pris la place du produit national brut. Donc quand il y a produit intérieur brut, ça veut dire qu'il y a de la richesse qui est générée, des emplois générés, mais on ne fait pas de distinction à qui appartient la richesse et l'emploi. C'est-à-dire que c'est sans distinction de la nationalité, mais plutôt c'est la richesse et les emplois de la nation, tout le monde. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la croissance économique rime difficilement avec équité sociale. Donc finalement le Mali est noté très bon élève, ou bien un élève excellent. Mais maintenant, en ce qui concerne les ménages, les populations, vous et moi, la rétention de la richesse et des emplois de la nation ne permet pas à vous de dire que l'or qui brille pour la nation du Mali brille au sein de votre ménage. Pour assurer une meilleure répartition de la richesse d'une nation, il existe cependant des stratégies. Abdoulaye Niang, économiste. Pour qu'il y ait un partage équitable de la richesse et des emplois de la nation, il nous faut une vision de globalisation du co-entrepreneuriat. Cette vision doit être axée sur la prospérité partagée, mais une prospérité partagée qui amène d'abord la stabilité, la paix et la sécurité, mais surtout le développement humain durable. Une chose est de créer la croissance économique, l'autre est d'assurer un partage équitable de la richesse entre les citoyens d'une même nation, une équation à laquelle nombre de pays sont butés. La 16e promotion du centre de coupe et couture Sœur Marguerite de Badalabougou porte le nom de Sangaré Oumouba, la ministre de la promotion de la femme et de l'enfant. La cérémonie de remise des attestations a été sanctionnée par la remise des machines à coudre et un défilé de mode par les futures couturières. Les 40 lauréates ont suivi au centre Sœur Marguerite une formation de 3 ans en coupe et couture, broderie à linage et teinture. Écoutons respectivement Sangaré Nene Kone, la promotrice du centre Sœur Marguerite, et la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Sangaré Oumouba. Chers récipiendaires, la qualité de votre manœuvre montre qu'en acceptant pour votre promotion de porter son nom, vous avez un lourd fardeau. De même, par cette acceptation, vous êtes engagé à le mériter par votre ardeur à la tâche, par votre acte de la vie. Aussi, je souhaite que dans tous les actes de la vie, vous honorez votre marraine. La consécration de 40 filles et femmes au métier de coupe et couture et en stylisme prouve que la politique nationale genre du Mali est en marche, car elle répond au renforcement du pouvoir économique des femmes, un des axes stratégiques de la politique nationale genre. Je les exhorte à mettre en exécution les connaissances apprises dans les ateliers du centre Marguerite pour gagner leur pain et soutenir leur famille.
Chaque année, le comité religieux organise des cours de vacances d'un mois. Le devoir d'un parent musulman est l'initiation de ses enfants au Coran. Pour cela, les maîtres de médersa et même de l'école classique sont orientés dans les écoles pour apprendre à l'enfant et à lire et à écrire le Coran. Notre reportage Assa Sidibé s'est intéressé à cet élément. Nous sommes en vacances, cela n'empêche d'apprendre d'autres choses. Les cours coraniques ont débuté dans les écoles pour initier les enfants aux valeurs de l'islam. Pana et moi, les élèves de l'école classique, changent de tenue, lisent le Coran et peuvent même écrire l'arabe. Ousmane Aboubakar Bagayogo, maître coranique. Donc, devine un cours de vacances qu'on est à damner, non qu'on est à Yerakousbe, en Aslamère qu'on l'a. Damner, Messakalandium. Les cours de vacances sont portés en plus à l'islam. Ces cours coraniques concernent surtout les élèves de l'enseignement classique et même coranique. Une façon d'initier ces élèves aux pratiques de la religion musulmane. Nous incitons les parents à inscrire les enfants à ces cours pendant les vacances afin de leur parler de Dieu et du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Le devoir d'un parent musulman est d'éduquer ses enfants aux principes de l'islam et l'apprentissage du Coran est indispensable pour la pratique de l'islam. La situation pluviométrique de la campagne agricole 2014-2015 est bonne comparativement à l'année dernière, mais avec une mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. C'est ce que nous apprend Demba Diallo, chef du bureau statistique et suivi évaluation à la Direction nationale de l'agriculture. Le point par rapport à l'évolution de la campagne agricole, ce point se présente comme suite. D'abord la pluviométrie. Ce qu'on peut retenir, c'est que cette année, le cumul de pluviométrie, comme vous le savez, la campagne commence le 1er mai au Mali. Donc, ce cumul qui commence du 1er mai jusqu'à la première décade du mois de juillet, c'est-à-dire le 10 juillet, vraiment ce cumul est supérieur à celui de l'année passée dans plusieurs localités, mais la répartition est peu favorable dans plusieurs localités, ce qui a un peu joué sur les réalisations. Sinon, quand vous prenez la zone sud du Mali, c'est-à-dire depuis Kenyeba jusqu'à Kayolo, dans la région de Sikasso, donc dans ces zones, vraiment, les réalisations ont été vraiment satisfaisantes par rapport vraiment à la quantité de pluie reçue. Mais elles auraient été plus satisfaisantes si la répartition avait été très bonne. Mais sur la bande sahélienne, par contre, vraiment, on n'a pas eu assez de pluie cette période. Cette zone-là également, il faut faire un peu la différence. C'est surtout dans le Sahel occidental où il n'y a pas eu assez de pluie. Sinon, dans les zones comme les bassins de production de Koro, de Bankas, ces localités ont reçu de pluie et les semis sont à un niveau vraiment satisfaisant. Par rapport à cette bande du Sahel occidental également, je crois que nous sommes encore dans le calendrier agricole parce que les semis doivent continuer jusqu'en fin juillet. Or, actuellement, nous sommes vers le 15 juillet. Donc, c'est dire que la situation n'est pas aussi alarmante par rapport à cette bande-là également où vraiment il n'y a pas beaucoup plu. S'agissant de la crue, là également, le niveau de l'eau est supérieur à celui de l'année passée. Et cela a permis vraiment à l'implantation des pépinières pour le riz irrigué. Par exemple, la zone de Tombouctou, l'année passée à pareil moment, c'est-à-dire jusqu'au 15 juillet, il n'y avait pas assez d'eau pour pouvoir faire les pépinières. Mais cette année, actuellement, les pépinières sont en place et le repiquage a commencé sur plusieurs périmètres irrigués. Donc, ce qui veut dire que vraiment le niveau d'eau est satisfaisant par rapport aux activités agricoles. Actualité hors du Mali, en Algérie, selon un communiqué officiel publié dimanche, les Fenech ont décidé d'octroyer un don de 10 millions de dinars, soit $100 000 aux enfants de Gaza. Le même Tessa a également annoncé l'arrivée de Christian Gourcuff à la tête de la sélection algérienne. L'annonce a été faite le 20 juillet au lendemain d'une réunion statutaire de la Fédération algérienne de football
qui explique qu'il s'agit pour les joueurs d'exprimer leur solidarité aux habitants de Gaza confrontés au bombardement de l'armée syrienne depuis 3 semaines. Et enfin, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, devraient tenter ce mardi depuis le Caire d'arracher un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Cet accord intervient après 14 jours de bombardement israélien à Gaza qui ont fait plus de 170 morts palestiniens. Retour chez nous, au Mali, les délégués du groupe parlementaire du RPM de l'Assemblée nationale étaient ce week-end en visite à Ouéléssébougou. Les élus étaient venus écouter les populations sur le bras de fer qui les oppose au président de l'APCAM au sujet de l'achat par ce dernier de 30 hectares dans le village de Samako. Cette affaire a occasionné la fermeture de la rivière Samako et les routes qui traversent les champs. La délégation dit avoir pris bonne note et a promis de faire un compte rendu fidèle au reste du groupe. Du moins, c'est ce que nous dit l'honorable Moussa Diarra, chef de la délégation, et il était au micro d'André Traoré. Quand le groupe a été saisi vraiment du problème vraiment de ces populations, séance tenante, le groupe a décidé vraiment de dépêcher une mission de 5 députés sur le site. Donc ce n'est pas pour juger ni trancher l'affaire, c'est pour vraiment venir s'enquérir des nouvelles de la situation, voir vraiment évidemment ce qu'il y a lieu de faire. Donc quand on a été ce matin ici, vraiment moi je dirais que je suis stupéfait parce que c'est un ensemble de villages, 5 villages qui est concerné vraiment par ces problèmes. Et ce que je viens de voir tout de suite là, parce que c'est le nid d'un cours d'eau qui a été vraiment coupé, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, privant vraiment une très bonne partie de la population vraiment de l'eau de ravitaillement pour vraiment les bétails. Donc, moi, je me réjouis vraiment de la visite. Nous avons vu et nous allons rendre compte. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'ouverture très prochaine d'une enquête parlementaire sur cette question? Si la problématique est aussi grave que ça, s'il y a question d'interpeller qui que ce soit, ça c'est le rôle de l'Assemblée, nous le ferons. S'il y a vraiment objet vraiment à dépêcher une mission d'enquête parlementaire par rapport à la zone aussi, je pense que c'est à l'Assemblée vraiment de s'imposer et de prendre cette décision. Voilà, c'était là l'honorable Moussa Diarra, chef de la délégation depuis Massako. Sport football, avant de terminer avec moi dans ce studio, Sékou Kone. Sékou Kone, bonjour. Bonjour Fatou Sissé, bonjour à tous. Bonjour. Basketball, le Stade malien remporte le titre de champion chez les hommes. C'était hier lundi au Palais des Sports. Pour le compte de la 4e journée des play-off, le Stade malien s'est imposé par le score de 79-56 devant l'AS Real de Bamako. C'est la 3e victoire des Blancs de Bamako qui remporte ainsi le titre de champion au niveau des hommes. Chez les dames, les Djoliba est champion depuis le dimanche dernier. À l'issue de la 3e journée des play-off, les Rouges ont battu l'AS Real de Bamako par le score de 58-34. C'était la 3e victoire d'affilée du Djoliba devant l'AS Real dans ces play-off. Puisque gagner 3 fois est synonyme du titre de champion, les Djolibistes en dames et les Stadistes en hommes sont donc sacrés champions 2014 du Mali de basketball. Et en football, Coupe du Mali de football au niveau des dames, la 2e demi-finale se joue cet après-midi. Elle oppose les Tigresses de Bougouni et l'AS Mandin au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Rappelons que la première demi-finale jouée le dimanche dernier a été remportée par les dames de l'AS Real qui se sont imposées par le score d'1-0 devant l'USFAS. Et toujours en football, la 24e journée du championnat national se poursuit cet après-midi. Au stade Modibo Keïta, à partir de 16h, l'AS Niana de Koulikoro reçoit l'AS Real de Bamako. Juste après, les 11 créateurs de Nyarela affrontent les CS du Kouolonvla. La journée prend fin le vendredi, toujours au stade Modibo Keïta, avec 2 rencontres. À partir de 16h, le stade malien de Bamako se mesure face au Djoliba Athletic Club et en seconde heure, l'AS Police et la Somme seront aux prises. Rappelons que cette 24e journée du championnat national a débuté le dimanche. À Ségou, l'AS Bakaridja a perdu 1-0 devant l'ASB. L'Office du Niger Sport a été tenu en échec un but partout par l'AS et le 8 de Kidal. Ici à Bamako, les San Salif Keïta et l'USFAS ont fait match
match nul 0 but partout, tandis que le club olympique de Bamako COB a été accroché 1 but partout par le Debo Club de Mopti. Après 23 journées disputées, à noter que c'est le Stade malien de Bamako qui occupe la première place du classement avec 53 points, suivi du club olympique de Bamako COB deuxième avec 47 points. Les Djoliba AC occupent la troisième place avec 43 points. Voilà, Ségou, merci. La suite de ces informations sportives, c'est tout à l'heure après ce journal. Voilà, il est exactement 13h passées de 16 minutes et c'est la fin de cette deuxième édition de Clédou Info qui vous a été présentée par Fatou Cissé, mise en onde par Fatou Fall. Merci.